Installe-toi confortablement dans ta bulle imaginaire des créateurs de rêves. Voilà. Maintenant, nous allons prendre 2 ou 3 grandes inspirations et expirations. Comme lorsque tu souffles une bougie pour ton anniversaire. Et nous allons créer de très belles images grâce à ton imagination. Voilà. Je vais te laisser imaginer un papillon de toutes les couleurs. Et lorsque tu auras créé ce papillon de toutes les couleurs avec ton imagination, c'est que tu seras pleinement prêt à commencer à vivre l'histoire du dragon. Le dragon de Victor. Dans un village tranquille au milieu de la forêt, où vivaient les oiseaux multicolores, les serpents de taille gigantesque, il y avait un château fort. Il était fort formidable. Et dans ce château vivait une famille dont le fils était chevalier. Le chevalier faisait de son mieux pour protéger sa famille, pour protéger son château, pour protéger son village. Il y avait des jours plus faciles que d'autres. Et il se faisait souvent aider par les autres chevaliers du village. Ensemble, ils ont créé, jour après jour, une équipe solide. C'était un peu comme une famille. Un peu plus loin, vivait un dragon rouge. C'était un très grand dragon rouge qui avait créé sa maison au cœur de la forêt, dans un endroit loin de tout, près de fort lointain, où il se sentait tranquille et où il pouvait être pleinement lui. Ce dragon était un gentil dragon, mais comme tous les dragons, les autres villageois pouvaient avoir peur de ses réactions. Car dans le passé, les villageois ont pu s'apercevoir des dégâts qu'il pouvait faire lorsqu'il était en colère ou lorsqu'il avait peur. Il lui était arrivé de brûler des maisons, de brûler la forêt. Et finalement, ce dragon ne trouvait pas ça du tout amusant. Cela l'a rendu triste. Mais la tristesse lui faisait faire les mêmes bêtises finalement, et ses flammes étaient encore plus grandes, et il faisait encore plus de dégâts. Pauvre dragon. Heureusement, un jour, il a rencontré Victor. Victor était un petit garçon du village qui comprenait tout à fait la colère et la peur du dragon. Lui aussi, lorsqu'il était petit, ça lui arrivait d'avoir peur. Ça lui arrivait d'être en colère. Et lorsqu'il était apeuré ou en colère, lui aussi faisait des bêtises. Parfois, il tapait même du pied. Alors, il se rapprocha du dragon et le consola en lui racontant une histoire extraordinaire, tout droit sortie de son livre d'imagination, qui était aussi grand que l'univers. Il lui parle d'un monde où tout est possible, où tout se transforme, où la colère se réduit et devient aussi petite qu'un grain de sable, où la peur devient elle aussi petite qu'un grain de sable, où les couleurs sont plus douces, où la musique réchauffe le cœur, apaise le corps. Elle libère toutes les émotions négatives. En un claquement de doigts,
Ici, dans les nuages, il peut s'amuser librement et voler au-dessus des arbres, à faire des tourbillons en l'air, à cracher du feu aussi loin qu'il le peut, sans brûler la forêt, ni faire peur à ses amis, pour continuer à faire grandir sa puissance, tout en mettant tous ses proches à l'abri. Victor était tellement heureux de pouvoir être sur le dos de son ami le dragon, de pouvoir voler au-dessus des nuages, de voir les flammes éclairer leur chemin, d'avoir envie de découvrir d'autres mondes, de se sentir aussi léger qu'un oiseau, de s'apercevoir que maintenant, ensemble, ils savent faire, lorsque la colère les gagne, ou bien la peur. Ensemble, ils prennent une grande inspiration. Ils repensent à cette bougie d'anniversaire et ils prennent de la hauteur pour rejoindre les nuages. Ils s'imaginent à l'autre bout du monde, dans un monde calme et imaginaire. Ils s'inventent des histoires pour permettre à leur cœur de ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur d'eux, comme un gros câlin, un câlin tout doux comme les plumes d'un oiseau, tout chaud comme une couette rassurante. Le dragon remercie tous les jours Victor de l'avoir aidé à mieux utiliser sa force extraordinaire, car aujourd'hui, ils aident les chevaliers à protéger le village. Les villageois et les chevaliers ont organisé une grande fête pour remercier le dragon et Victor de leur aide précieuse pour avoir sauvé leur village et leur forêt de tous ceux qui voulaient l'attaquer. Tous les deux sont alors accueillis dans ce village et le grand chef du village leur construit une très jolie maison. Maintenant, je vais te laisser quelques instants pour imaginer la suite de ton histoire. Car toutes les histoires ont une suite, même si celles-ci ne sont pas écrites. Alors amuse-toi avec tes pensées à trouver encore plein de belles idées pour te sentir plus joyeux à l'intérieur de ton corps, pour utiliser tous tes pouvoirs magiques, pour continuer à faire grandir ton imagination et faire grandir tous tes pouvoirs aussi vite que toi. Fais un gros câlin imaginaire à ton dragon, tu sais déjà que tu le retrouveras rapidement, peut-être dans tes rêves ou dans tes jeux d'imagination. Voilà. Prends soin de lui autant qu'il prend soin de toi.